Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de Yin Yang Yoga. Donc aujourd'hui on va faire une séance qui va venir travailler l'ensemble de notre corps. J'espère vraiment que vous allez tous bien et que vous avez réussi à suivre les 2 dernières séances sans trop de soucis. Allez, donc on va de suite commencer par se recentrer. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, sur votre tapis. Vous essayez de bien redresser votre dos. Si besoin, n'hésitez pas à vous adosser à un mur. On vient placer les mains sur les genoux. On étire bien sa colonne, on se grandit, abaisse les épaules et vient fermer les yeux. Allez, pour commencer, on vient observer notre respiration sans la modifier. Prends le temps de regarder ce qui se passe en toi. Si tu ressens des tensions, si tu as des difficultés à respirer, la façon dont tu respires également. As-tu plutôt une respiration abdominale ou une respiration thoracique? Quelle est ta façon naturelle de respirer? Les ressentis au niveau de ta colonne vertébrale, de tes muscles dorsaux. Est-ce que cette posture en tailleur par terre te convient? Puis on va commencer à approfondir notre souffle, respirer en conscience et venir engager notre respiration Ujjayi. Étire ton souffle le plus longtemps possible. Si tu as du mal à trouver ta respiration Ujjayi, tu inspires et tu viens expirer par la bouche. Et sur ton expiration, pendant que ta bouche est en train d'expirer, tu viens fermer la bouche et tu maintiens ce petit bruit de vague que tu entends à l'arrière. Cette technique va vraiment te permettre de mieux appréhender cette respiration et de voir, de mieux cerner quels sont les muscles engagés au niveau de ta gorge. Et étire ton souffle. Viens inspirer profondément sur 4 temps. Et expire sur 4 temps.
À la fin de ton inspiration, contracte légèrement le périnée pour le conserver contracté pendant toute ton expiration. Maintenant, tu vas inspirer sur 4 temps, faire une rétention de ton souffle sur 4 temps, expire 4 temps et rétention du souffle sur 4 temps. Tu conserves la contraction de ton périnée à la fin de ton inspiration et sur toute l'expiration. La contraction au niveau du périnée est très légère, maîtrisée, comme si tu voulais supporter en serrant un petit œuf fragile. Pas de brutalité envers ton corps. Et si le temps des 4 temps est trop difficile, n'hésite pas à baisser à 3 temps au niveau de ta respiration. Adapte toujours les exercices en fonction de tes capacités, sans jugement et avec bienveillance. Tous les corps sont différents. Nous sommes tous uniques. Puis on va relâcher notre attention de notre respiration. On inspire, expire, descend vers l'avant. Viens poser les mains loin en avant et le front au sol. Essaye de garder les fessiers contre le sol. On vient chercher l'étirement de notre colonne vertébrale, la décompression au niveau du bas du dos. Pour réveiller notre corps en douceur. Inspire et expire, on vient remonter. On inspire, on va venir ouvrir les yeux. Très bien. Je vais juste lancer le cours avec les petites cloches. Toujours en position demi-lotus ou position en tailleur. Tu vas venir inspirer, écarter les bras. Paume de main vers moi, tu tournes tes paumes de main, tu ouvres bien tes doigts. Et sur l'expire, tu descends vers la droite, viens poser l'avant-bras au sol. Et on vient ouvrir vers le plafond. Inspire, on remonte. Et de l'autre côté, expire. Les deux fessiers sont bien ancrés dans le sol. Ici, on vient réveiller notre corps, commencer à mobiliser tranquillement
toute la chaîne postérieure et latérale. Synchronise bien ta respiration, inspire. Et sur l'expire ici, maintenant, tu commences à aller un peu plus loin et tu essayes de venir porter ton biceps près de ton oreille. Tu viens étirer au maximum la main et tu pousses avec ton fessier dans le sol, le regard sous l'aisselle. On remonte, inspire et on fait pareil de l'autre côté sur l'expiration. Pose l'avant-bras, amène le biceps près de l'oreille, regarde sous l'aisselle. On se grandit au maximum. Viens éloigner le bassin des épaules et ne tire pas dans ta nuque. Et inspire, on revient et on relâche les bras. On va enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière, tranquillement. Et dans l'autre sens, vers l'avant. On relâche. On va venir échauffer un petit peu notre nuque aussi. Donc ici, tu montes l'oreille droite, l'oreille gauche, pardon, vers le plafond. Mais vraiment l'intention de diriger ton oreille vers le plafond. Et on revient, inspire. Expire de l'autre côté. Tu montes l'oreille droite vers le plafond. On revient. Descends vers l'avant, dans ton poitrine. Inspire, remonte. Et vers l'arrière, sans casser la nuque. Inspire, reviens. Encore une fois, on inspire. Et on monte l'oreille droite vers le plafond. On revient en centre, inspire. Oreille gauche. Inspire au centre. Vers l'arrière sur l'expiration. On revient. Et vers l'avant, expiration. Et on revient dans l'axe. Allez, on va commencer du coup tout de suite la pratique. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin certainement du bolster et des briques. Et peut-être d'une sangle si nécessaire. Donc, on va venir s'installer pour la première posture en Matsyasana. Posture du poisson en torsion Matsyasana. Donc ici, on a les deux jambes tendues à l'avant. Je vais me mettre ici pour que vous voyez mieux. On vient attraper la jambe droite et la placer au-dessus de la jambe gauche. Et on vient plier le genou en alignant notre genou droit à notre genou gauche. Une fois qu'on est dans la bonne posture, on vient replier l'autre jambe ici. D'accord? Donc on se retrouve ici, dans cette posture, avec les deux jambes pliées et les genoux superposés. Ok? On va inspirer, redresser bien sa colonne. Et sur l'expiration, on vient pivoter, on vient attraper avec notre bras gauche la jambe droite, donc c'est la jambe qui est sur le dessus, on inspire, et sur l'expire, on pivote le buste vers l'arrière. Allez, on commence aujourd'hui avec une torsion assez douce. On regarde bien vers l'arrière. Tes deux pieds doivent être détendus. Attention également à ta nuque, ne force pas au niveau de la torsion de ton cou. Et on va maintenir ici la posture. Prends conscience de ce que tu ressens dans ton corps. Et si tu sens les tensions, viens les relâcher. Dans cette posture ici, tu ne dois sentir aucune crispation, aucune tension liée à un effort musculaire. Relâche bien tes épaules, même si ton bras est actif pour maintenir
le haut de ta jambe, tu ne dois pas forcer. Tu es dans une torsion naturelle. Tu n'essayes pas d'aller plus loin que ce que tu peux et tu n'es pas à ton maximum au niveau de cette position. Tu es dans une posture confortable que tu peux maintenir sans trop d'effort. On inspire et doucement tu reviens au centre en ramenant d'abord le nombril vers les jambes et ensuite tu pivotes les épaules. On va passer de l'autre côté. On retend nos jambes face à nous. On vient plier la jambe gauche. On place le genou gauche au-dessus du genou droit. Et on vient fléchir la jambe droite. Ici. On inspire, allonge bien ton corps. Éloigne bien tes deux ceintures. Donc la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Et sur l'expire ici, c'est le nombril qui commence à tourner vers la gauche. Je viens saisir l'intérieur de ma cuisse ou mon genou pour m'aider dans la torsion, mais je ne force pas. Et ensuite, je viens placer ma main à l'arrière et je regarde vers l'arrière. Donc ici, on a les deux fessiers qui sont bien ancrés dans le sol. Et on essaye de limiter la tension au niveau des épaules et de la nuque. Essaye vraiment de sentir la torsion au niveau de ta colonne vertébrale. Le fait qu'elle soit comme ça, comme essorée, ça va vraiment permettre en fait de limiter à un instant l'apport en nutriments au niveau de l'hydratation de tes disques vertébraux. Et quand on va revenir dans la position initiale, ça va vraiment venir s'imprégner comme une éponge qui se gonfle d'eau. Et ça va permettre comme ça de renouveler les fluides à l'intérieur de ta colonne vertébrale. Essaye vraiment d'être dans l'accueil de tout ce que cette posture a à t'offrir. Et d'avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de toi chaque jour quand tu fais différents mouvements dans ta vie quotidienne. On inspire, et expire, on revient. Alors si vous me voyez bouger la tête, c'est normal, j'ai mis le minuteur juste là, je contrôle les minutes. Vous gardez bien la tête en arrière, d'accord vous? Tant que je n'ai pas de consigne particulière, c'est qu'il ne faut pas bouger de la posture. Donc on va maintenant prendre notre bolster pour la posture de la chenille. Donc ici, on est à un écart des jambes à peu près largeur du bassin. Juste la place nécessaire pour pouvoir mettre votre bolster, d'accord? Pour les personnes qui manquent de souplesse, d'accord, au niveau de la flexion avant, aucun souci. Vous avez l'habitude, pour ceux qui suivent le cours avec moi, on vient placer la brique sous le bolster, d'accord? On inspire ici et sur l'expiration, on vient relâcher vers l'avant. Laisse le dos s'arrondir, relâche bien tes pieds. Dans un premier temps, tu peux, si tu te sens un peu froid, puisqu'on est en début de cours, si tu te sens un petit manque de souplesse, tu peux commencer tranquillement et petit à petit, au fur et à mesure que tu sens ton corps qui se relâche, réajuster la hauteur de ton bolster. D'accord? En essayant de bouger le moins possible le reste de ton corps pour pouvoir profiter vraiment pleinement de
tous les bienfaits de la pratique du Yin Yoga. Relâche bien la tête vers le sol. Détends tes pieds et tes jambes. Sens le poids de ta tête et de tes épaules qui t'amène un peu plus en flexion avant. Laisse-toi aller ici au lâcher prise. Laisse-toi aller à l'instant présent. On inspire. Et sur l'expire, on vient dérouler tranquillement le dos. Laisse la tête relâcher pour le moment. Projette dans une posture assise et redresse la tête. Super. On va poser le bolster sur le côté et on va passer allongé ici sur le ventre pour la prochaine posture. Donc ici, pour cette posture, tu vas venir placer ton bras droit en cactus à plat sur le sol. D'accord? Tu viens poser la joue, donc ici la joue droite, sur le sol. L'autre main est devant et tu vois, je la mets en angle droit. Je mets le bras en angle droit, le bras et l'avant-bras en angle droit ici pour pouvoir m'appuyer contre le sol. Ici, je vais pivoter sur le côté hop, pour venir dégager ma hanche gauche et je vais venir fléchir la jambe droite ici contre le tapis. La jambe du dessus reste tendue. Normalement, tu dois bien sentir l'étirement au niveau du deltoïde. Au niveau du deltoïde et au niveau surtout du pec, hein, au niveau du muscle pectoral. On maintient ici la posture. Si tu sens des petits picotements au niveau de ta main, de tes doigts, c'est tout à fait normal. Les pectoraux, ce sont des muscles que nous étirons très rarement. Donc si l'étirement est assez intense,
Je t'invite vraiment à respirer profondément et à visualiser le souffle dans la partie qui s'étire. Nous tenons la posture qu'1 minute ici, afin de pouvoir doucement vous adapter à ce genre d'étirement. Inspire, expire, tu reviens au centre. Et on passe de l'autre côté, donc on place le bras droit en cactus, donc tu as le coude aligné à l'épaule. Tu ouvres bien ta paume de main. Tu viens ici placer l'autre bras, comme tout à l'heure en angle droit. Tu t'aides de ce bras pour venir soulever ta hanche droite du sol. Tu viens ramener la jambe qui est au sol en flexion avant. D'accord, tu viens essayer de former également un angle droit et tu poses bien ta joue à plat contre le sol. Respire profondément. Relâche bien ton corps, consciemment, avec intention. Laisse-le se détendre. On inspire et doucement sur l'expiration, tu reviens rouler sur le ventre et tu relâches au sol. Ok, on va venir placer les deux mains ici sous la tête comme un petit coussin. On va venir un petit peu récupérer, donc tes gros orteils se touchent et tu relâches complètement les talons dans le sol. Les postures de repos sont vraiment nécessaires pour pouvoir laisser le corps rééquilibrer ses énergies, laisser les fluides dans le corps se remouvoir, reprendre leur cours naturel. Ok, on va venir pour la prochaine posture. Donc la posture du sphinx. Donc ici, aujourd'hui, on va changer un petit peu la posture par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc ici, on va garder la posture de nos pieds que nous avons actuellement, c'est-à-dire les gros orteils l'un contre l'autre et les talons complètement relâchés. Au lieu de mettre les épaules sous les coudes, sous les épaules, on va venir avancer les coudes en avant de nos épaules. D'accord? Au moins une paume de main en avant. Et cette fois-ci, on va tourner les paumes de main vers le plafond. Ok. Donc ici, pour l'instant, on ne remonte pas trop. Vous gardez le regard au sol. Vous abaissez la poitrine vers le sol. Et vous allez commencer à monter le haut du dos jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que le haut du dos se creuse. Vous ne devez pas sentir pour le moment au niveau des lombaires, mais vous devez vraiment sentir au niveau du haut du dos. Voilà, une fois que vous êtes dans le bon placement, que vous sentez que le haut entre vos omoplates, cela s'est creusé, vous sentez que le haut de votre dos s'est creusé, vous allez faire comme si vous vouliez avancer, tirer les mains vers vous, mais sans les bouger, d'accord? Donc on inspire, et sur l'expire, on tire les mains vers nous sans les bouger, et ici on vient redresser le buste. Ok? Donc là on est bien placé, vous devez vraiment sentir
au niveau des épaules, hein, plus que dans le bas du dos. Le bas du dos, où il y a forcément une petite flexion, mais pas de douleur. Ok? On inspire. Et on expire, on relâche complètement ici. Donc on garde juste l'activation au niveau des bras. Mais on vient vraiment détendre tout le reste de notre corps. Ici, la partie yang se trouve au niveau des avant-bras et des coudes. Vous devez vraiment sentir l'appui au niveau du sol. On inspire, expire, on relâche, on vient fermer les bras et on repose notre ventre au sol. On va venir maintenant se placer à quatre pattes. On va crocheter nos orteils. On inspire. Et expire, on passe directement en chien tête en bas. Inspire. Expire, viens marcher. Amène tes pieds vers tes mains sans plier tes genoux. Inspire, on vient redresser la colonne, on vient étirer le buste vers l'avant. Expire, on relâche, on vient attraper l'extérieur ici de nos coudes et on relâche la tête vers l'avant. Relâche. Ok, on va passer à la partie yang du cours. Donc on se met à l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, descend le buste vers l'avant. Inspire, tu viens redresser ici, étirer ta colonne. Pose les mains et passe directement en planche. On inspire. Expire, chien tête en bas. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Les bras sont bien tendus, ils poussent dans le sol. Inspire, tu lèves la jambe droite vers le plafond et sur l'expiration, tu ramènes le pied droit entre les deux mains et tu viens te redresser en fente haute. Donc ici, si tu peux, tu viens poser ton talon au sol. Mais tu vois, quand je pose le talon, j'ai les hanches, le bassin qui se déplace. Ici, le but de cette posture, c'est de garder le bassin face au mur en ayant le talon arrière posé au sol. Si c'est vraiment trop compliqué au niveau de la sensation, surtout au niveau de tes genoux, si tu as une blessure, tu restes ici avec les hanches face au mur devant toi et le talon arrière soulevé. D'accord? Ici, on est en flexion avant au niveau de la jambe droite, genoux alignés à la cheville. On vient entrelacer les doigts à l'arrière, serrer les omoplates. On inspire. Et sur l'expire, tu descends le buste vers la jambe avant. Et tu essayes de venir poser le haut de ton crâne sur le sol à côté de ton pied. La jambe arrière est bien tendue. Le poids vers l'extérieur de ton pied.
Pas de tension dans ta nuque. Inspire et sur l'expire, tu remontes. Relâche les mains. Reviens les poser directement au sol. Et planche haute, on inspire. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, viens placer le pied. Inspire, tu te redresses. Tu viens croiser tes mains à l'arrière. Inspire. Expire, descends le buste vers l'avant. Et viens poser le haut de ta tête sur le sol. Inspire, on se redresse. On relâche les mains. Expire, on pose les mains au sol. Inspire, planche haute. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, on vient poser les genoux au sol. Balasana. On inspire et sur l'expiration, on remonte. On va venir reprendre notre bolster pour la prochaine posture. Donc ici, vous venez poser le bolster sur le tapis. On va venir s'asseoir près du bolster avec la cuisse droite, pour moi ici, au plus près du bolster, dans la cuisse qui est vers le sol. D'accord? On vient la poser au plus près du bolster. On inspire. Sur l'expiration, on va venir placer le bolster au niveau de notre taille. Avec le bras droit, donc le bras qui est vers le sol, je viens plier pour former un petit poussin. Et le bras gauche, je le place vers l'arrière de mon corps. D'accord? Je le relâche complètement. Ici, j'ai la main placée à peu près au niveau du sacrum et complètement relâchée. Et on va maintenir ici cette extension latérale. Donc si au niveau de la nuque, tu es trop mal placé, tu peux venir supporter ta nuque avec une brique, hein, si tu préfères. Ça ne change rien au bénéfice de la posture. C'est comme tu le souhaites. Respire profondément. Et relâche consciemment tous tes muscles, tout ton corps. La pratique du Yin Yoga nous permet vraiment de former une parenthèse dans notre vie à 1000 à l'heure. Prendre le temps, finalement,
de rester dans le non-action, de rester dans l'immobilité de notre corps, juste avec notre esprit, et de venir observer la façon qu'il a de papillonner, la façon qu'il a de toujours vouloir penser à quelque chose, sans avoir envie de le maîtriser, prendre conscience de notre nature profonde grâce aux postures de Yin Yoga, peut permettre un réel changement sur notre façon d'être, peut vraiment permettre une évolution sans même que l'on s'en rende compte. On inspire. Expire, tu viens placer le bras qui est à l'arrière devant, main à plat, et tu pousses un petit peu dans la paume de main pour te redresser en douceur. Viens redresser ton dos tranquillement, prends le temps nécessaire et on va passer de l'autre côté. Donc je m'assois sur mon fessier gauche, je place le coussin au plus près de ma hanche. Si besoin, tu prends ta brique pour la tête. Tu inspires et sur l'expiration, tu viens placer le coussin au niveau du creux de ta taille et appuyer ta tête contre ton bras replié. Tu inspires, tu lèves le bras droit vers le plafond et sur l'expiration, tu laisses relâcher. Ici, en ouverture d'épaule vers l'arrière. La paume de main est complètement relâchée vers le sacrum. Tu es en ouverture au niveau de ton chakra du cœur, afin d'accueillir les bénéfices de toute cette posture et tout le repos qu'elle peut te procurer. Essaie d'être présente à toi-même. Et si tu vois que ton esprit s'échappe une fois de plus, ce n'est pas grave. Ramène-le en conscience sur ta respiration, sans te juger. Il est dans notre nature d'être un être actif, un être à l'esprit vif. Difficile de mettre en cage un oiseau habitué à la liberté. C'est pour cela qu'il faut tout simplement l'apprivoiser par la pratique, une pratique régulière. Cela t'aidera à venir apaiser tous tes maux. Inspire, expire, amène le bras droit vers le sol, pose la main au sol et viens pousser pour venir te redresser.
On va terminer avec une dernière posture avant la relaxation. Donc on va venir ici placer nos jambes pied contre pied, comme un petit peu le papillon, avec quand même ici 2 paumes de main d'écart. Et ici on va inspirer, on va venir sur l'expiration passer nos bras sous nos mollets pour venir poser les mains ici au niveau des coups de pied. D'accord? Donc ici, on va essayer de relâcher le haut du dos. Vous pouvez vous servir d'une brique que vous mettez entre vos 2 pieds si vous voulez, pour venir par exemple poser votre front. Et si vraiment c'est toujours trop bas, vous pouvez bien sûr vous servir de votre bolster que vous placez de la même manière ici pour pouvoir venir poser votre front. Si c'est encore trop bas, vous surélevez le bolster avec la brique. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse choisir l'adaptation qui vous convient. On se place tranquillement. On inspire. Et sur l'expiration, on vient relâcher le poids de la tête vers le sol. On essaye de relâcher les jambes. Donc c'est possible des fois qu'il y ait des petites sensations désagréables, notamment au niveau ici du creux polpité, hein, cet espace que l'on a entre le mollet et la cuisse. Donc c'est tout à fait normal, c'est des petits ligaments, des petits nerfs hein, qui sont contractés. Donc il faut essayer d'amener le souffle ici, donc ça ne fait pas de douleur, c'est juste une sensation un petit peu désagréable. Il faut essayer vraiment avec le souffle d'arriver à venir détendre avec intention cette petite zone ici qui vient vous titiller. Donc pour moi c'est ici, mais peut-être que pour vous, vous ressentez des sensations un peu désagréables ailleurs dans votre corps avec cette posture. N'hésitez pas à en prendre note. Et essayez vraiment de rester dans l'accueil de vos émotions. Qu'elles soient agréables ou désagréables. Prendre du temps pour mieux se connaître. Prendre du temps pour lâcher prise. Pour apprendre à lâcher prise. On inspire et sur l'expiration, on vient libérer nos bras. Et on va passer à la relaxation. Donc ici, je vous invite pour aujourd'hui à venir placer le bolster sous vos jambes. Pour venir rehausser ici les jambes et avoir le dos correctement positionné sur le sol. Voilà, vous venez allonger votre dos délicatement sur le sol. Et on vient prendre conscience de notre respiration. Nous sommes revenus à une respiration naturelle. Viens observer le rythme de ta respiration.
Comme en début de séance, tu peux venir observer le flux de ton souffle, la façon dont tu respires naturellement, la longueur de tes respirations, inspiration, expiration. Sur tes inspirations, tu peux sentir une nouvelle énergie qui entre à travers toi, qui vient circuler dans tout ton corps. Et sur tes expirations, tu te libères de toutes tes tensions, toutes tes crispations. Tu te libères de tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait te parasiter. Tu respires et tu te laisses aller pour lâcher prise. Tu te laisses aller à un corps libéré. Tu te laisses aller à un esprit qui s'évade, un esprit apaisé. Je t'invite à présent à avoir une pensée positive envers toi-même, une pensée remplie d'amour et de bienveillance. Car tu es un être unique, un être extraordinaire qui vit ici sur cette terre pour apprendre, mais aussi pour transmettre. Je t'invite à prendre soin de cette petite flamme d'amour que tu viens d'allumer en toi, à la chérir afin qu'elle grandisse au fil des jours. L'amour commence d'abord par l'amour de soi-même. Imprègne ton corps de toutes ces sensations. Imprègne ton être tout entier de cet apaisement que tu peux ressentir. Viens enregistrer dans toutes les cellules de ton corps ce sentiment d'abandon et de paix. Tu te sens bien, complètement relâché,
complètement détendu. Et tout doucement, tu vas pouvoir revenir à l'instant présent, bouger tes orteils, tes pieds, tes doigts et tes mains. Prendre une grande inspiration. Si tu le désires, tu peux venir t'étirer. Je t'invite à plier les jambes ici, venir poser tes pieds sur ton bolster. Passer les mains à l'arrière de tes cuisses et ramener les jambes près de la poitrine. Tu peux décaler le bolster et tout doucement venir t'asseoir sur le sol. Pour revenir en posture initiale. Je te remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle t'aura apporté beaucoup de réconfort et de détente. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine séance. Namasté!